Je suis Alexandre Bellemare, journaliste au Journal de Lévis, et ça, c'est le premier épisode de Histoire de Lévis. Pour cet épisode, j'avais envie de vous raconter une des histoires les plus connues sur la Rive-Sud et à travers le Québec en entier, celle de la Corriveau. Et cette histoire-là a été transformée en conte, en légende, en histoire d'épouvante de notre folklore national. Aujourd'hui, je vous raconte la vraie histoire de Marie-Joseph de Corriveau, dite la Corriveau. Et cet événement n'a pas marqué l'histoire de la région avant 1851, près de 90 ans après le déroulement des faits. C'est lorsqu'on a découvert les ossements et la cage de la Corriveau dans l'ancien cimetière de l'église Saint-Joseph, ici à Lauson, que l'histoire de Marie-Joseph de Corriveau a refait surface et ensuite les artistes l'ont repris à leur sauce en inventant des histoires, des légendes par rapport à cette macabre découverte. Née à Saint-Vallier au début des années 1733, Marie-Joseph de Corriveau se marie en 1749 à l'âge de 16 ans à un agriculteur, Charles Bouchard. De ce premier mariage, Bouchard et Corriveau ont eu 3 enfants. C'est en avril 1760 que le mari de Marie-Joseph décède. 15 mois plus tard, en juillet 1761, celle que l'on surnomme la Corriveau se remarie avec Louis-Étienne Dodier, son voisin, également agriculteur. Ce mariage a fait beaucoup jaser, puisque le père de Marie-Joseph, Joseph Corriveau, ne s'entendait pas du tout avec Louis-Étienne, et cette mauvaise relation avait des répercussions négatives sur la relation maritale du couple. Le 27 janvier 1763, Dodier est retrouvé mort dans sa grange avec de nombreuses blessures à la tête. Le décès est officiellement attribué à des coups de sabot reçus de ses chevaux, mais tout porte à croire à un homicide et la machine à rumeurs s'emballe dans la petite paroisse de Saint-Vallier. Alors, l'armée britannique ouvre une enquête et le corps de Dodier est examiné. À la suite de cette enquête, Joseph et Marie-Joseph de Corriveau sont arrêtés et sont accusés de meurtre. À la fin du procès qui est tenu au couvent des Ursulines à Québec, Joseph est reconnu coupable de meurtre et est condamné à mort, tandis que Marie-Joseph est reconnue complice et condamnée à 60 coups de fouet et à être marquée au fer rouge d'un M sur la main, synonyme de meurtrière. La veille de son exécution, M. Corriveau aurait avoué n'avoir été que complice et que sa fille aurait commis le meurtre. Avec ses aveux de dernière minute, Joseph est épargné de la peine de mort, tandis que Marie-Joseph retourne en cour martiale et avoue avoir tué son mari. Elle est alors condamnée à mort, pendue et enchaînée dans les alentours du 18 avril 1763 à Québec. Son corps est alors encagé dans une espèce de cage moulée ressemblant à un exosquelette. Il est transporté en canot jusqu'à l'intersection des rues Saint-Joseph et de l'Entente à Lévis, où il est alors suspendu à la vue de tous pendant 5 semaines. C'est à la suite de plaintes des habitants du coin que la cage de la Corriveau a été décrochée et enterrée au cimetière de l'église Saint-Joseph. On croit que ce qui aurait poussé la Corriveau à commettre l'irréparable auprès de son mari, c'est qu'il était probablement violent avec elle, notamment en raison de sa mauvaise relation avec Joseph Corriveau, son beau-père. Lorsque la cage a été découverte en 1851, elle a été exposée dans les musées du Québec et des États-Unis avant qu'on en perde la trace en 1992. C'est grâce au travail de Claudia Mendez, une membre du conseil d'administration de la Société d'histoire de Lévis, connue avant sous le nom de la Société d'histoire régionale de Lévis, que la cage a été retrouvée dans la collection du Peabody Essex Museum, situé à Salem dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. La cage a alors été rapatriée à Lévis à l'automne 2013 et se promène encore dans plusieurs expositions de la province. Aujourd'hui, tout ce qui entoure cette histoire est mythique, si bien que la municipalité de Saint-Vallier a reconnu la Corriveau comme un personnage historique de Saint-Vallier en 2014. En 2018, la ville de Lévis a fait poser un panneau d'interprétation sur le terrain de l'église Saint-Joseph où la cage et la dépouille de Marie-Joseph de Corriveau ont été retrouvées. Finalement, la réelle histoire de la Corriveau, c'est pas celle qu'on raconte dans les contes et légendes d'une femme qui aurait tué 7 maris ou d'une sorcière sanguinaire qui fait de la magie. C'est plutôt le triste récit d'une femme aux prises avec une situation maritale difficile, qui en a eu assez et qui a commis l'irréparable avant d'en payer le prix ultime.